Bienvenue sur Légendaire Cake, la chaîne où les récits les plus incroyables et fascinants prennent vie. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage au cœur d'une des plus grandes arnaques de l'histoire. Imaginez un homme si rusé et charismatique qu'il a réussi à vendre la Tour Eiffel. Oui, vous avez bien entendu, découvrez l'histoire légendaire de Victor Lustig, le maître de l'escroquerie qui a défié les limites de l'imagination. En 1925, Paris était en plein changement. La ville, encore marquée par les horreurs de la Première Guerre mondiale, se réinventait comme la capitale de l'art et de la culture. Mais derrière cette façade de glamour, Paris avait aussi son lot de défis. Parmi eux, l'entretien de la Tour Eiffel, construite en 1889 pour l'exposition universelle. À l'époque, la tour n'était pas le monument emblématique qu'elle est aujourd'hui. Beaucoup la considéraient comme une structure temporaire et une horreur visuelle. Son entretien coûtait une fortune, et des rumeurs circulaient sur la possibilité de la démolir. C'est dans ce contexte que Victor Lustig, un escroc autrichien connu pour sa capacité à manipuler les gens, vit une opportunité en or. Né en 1890 dans l'Empire austro-hongrois, Lustig avait un talent inné pour l'arnaque. Polyglotte et doté d'un charme irrésistible, il avait passé sa jeunesse à parcourir l'Europe, se spécialisant dans des escroqueries audacieuses. Mais rien de ce qu'il avait fait jusqu'alors ne se comparait à ce qu'il allait entreprendre à Paris. Un jour, alors qu'il lisait le journal, Lustig tomba sur un article entraînant les coûts exorbitants de l'entretien de la Tour Eiffel. Cet article évoquait également les critiques publiques à son sujet et les débats sur son avenir. L'idée germa rapidement dans son esprit. Et si quelqu'un pouvait profiter de cette situation pour orchestrer une arnaque de grande envergure? Victor Lustig se mit au travail. Il fabriqua une fausse identité, se présentant comme un fonctionnaire du gouvernement français, et créa des documents officiels qui semblaient parfaitement authentiques. Dans ces papiers, il se désigne comme le sous-directeur du ministère des Postes et Télécommunications, chargé de superviser la vente de la Tour Eiffel pour en récupérer le métal. L'idée était simple mais brillante, faire croire que le gouvernement français avait décidé de vendre la tour pour réduire les coûts. Lustig sélectionna soigneusement ses cibles, des hommes d'affaires du secteur de la ferraille, riches mais désespérés de faire de bonnes affaires. Il organise une réunion secrète dans un hôtel de luxe à Paris où il invite 6 ferrailleurs de renom. Avec une élégance et une assurance inégalées, Lustig leur expliquait que le gouvernement ne voulait pas attirer l'attention du public sur cette vente controversée, ce qui expliquait la discrétion de la procédure. Il utilise des détails précis sur les coûts d'entretien et des anecdotes tirées de l'article de journal pour rendre son histoire crédible. Parmi les ferrailleurs présents, un homme nommé André Poisson semblait particulièrement intéressé. Poisson était ambitieux, mais aussi un peu naïf, et voyait dans cette vente une opportunité unique de gravir les échelons du monde des affaires. Lustig, flairant sa vulnérabilité, concentre son attention sur lui. Il utilise son charme et ses talents de persuasion pour convaincre Poisson qu'il avait une chance exceptionnelle d'acquérir la Tour Eiffel. Mais Lustig savait qu'il fallait un élément supplémentaire pour résoudre l'affaire. Il fit semblant d'être un fonctionnaire corrompu, suggérant à Poisson qu'un pot de vin pourrait accélérer le processus et garantir qu'il remporterait le contrat. Poisson, croyant avoir affaire à un véritable fonctionnaire, mordit à l'hameçon. Il accepte de payer non seulement le prix de la Tour Eiffel, mais aussi un pot de vin substantiel. Une fois l'argent en main, Lustig quitte Paris immédiatement. Il s'envola pour Vienne, laissant derrière lui un Poisson enthousiaste mais bientôt confronté à une dure réalité. Lorsque Poisson se présenta pour commencer le démontage de la Tour Eiffel, il réalisa qu'il avait été dupé. Honteux de s'être fait avoir, il ne porte pas plainte, de peur de ruiner sa réputation. Cette discrétion permet à Lustig de rester dans l'ombre. Mais Lustig n'avait pas fini avec son incroyable escroquerie. Quelques mois plus tard, il revient à Paris et tente de vendre la Tour Eiffel une deuxième fois. Il utilise exactement le même stratagème, créant une nouvelle série de ferrailleurs comme cible. Cette fois, cependant, l'un d'eux est devenu suspect et a alerté les autorités. Lustig, sentant le danger, s'échappa de justesse avant d'être arrêté. Malgré cette incroyable audace, ce n'était qu'un chapitre dans la carrière de Lustig. Il continue à orchestrer des escroqueries à travers le monde, devenant l'un des criminels les plus recherchés de son époque. Aux États-Unis, il a conçu une autre arnaque célèbre, la boîte à billets. Il s'agissait d'une machine supposée capable d'imprimer de véritables billets de banque. Lustig vendait ces machines à des prix exorbitants, et bien que la fraude soit rapidement découverte, il était souvent loin avant que ses victimes ne s'en rendent compte. Victor Lustig fut finalement arrêté en 1935 par le FBI pour contrefaçon de billets de banque. Il fut condamné à 20 ans de prison et envoyé à Alcatraz, la prison la plus sécurisée des États-Unis. Même derrière les barreaux, il conserve son aura de charisme et d'intelligence. Il mourut en 1947,
laissant derrière lui une légende d'escrocs audacieux et ingénieux. L'histoire de Victor Lustig, l'homme qui a vendu la Tour Eiffel, est une leçon sur la manipulation et le pouvoir de la persuasion. Il est difficile de ne pas admirer l'audace de cet homme, même si ses actions étaient moralement répréhensibles. C'était Légendaire Cake.